Rebonjour très chers frères et sœurs, merci de me recevoir chez vous. C'est encore une fois votre frère, le frère Raphaël. Merci, c'est très gentil de partager avec moi un peu de votre temps. Nous voulons continuer sur le sujet que nous sommes en train de développer. On ne se marie pas à cause de l'amour. Alors maintenant, nous sommes en train de développer vraiment, de donner quelques pistes de réponse sur la question pourquoi les gens ne se marient plus dans nos églises, pourquoi les chrétiens et les frères et sœurs ne se marient plus. La première des choses que nous avons dites, à cause de la dureté de leur cœur. Ils sont devenus insensibles au Saint-Esprit, insensibles à la parole de Dieu. Les deux, ils sont devenus trop mondains. Autrement dit, ils sont beaucoup plus influencés, malgré que nous allons à l'église, malgré que nous écoutons les prédications, nous faisons les louanges et tout ça, mais nous sommes beaucoup plus influencés par le monde que nous influençons le monde. Ce qui fait que nous avons les attitudes, les caractères, la façon de penser du monde. Alors, on a essayé de définir ce qu'est le monde. Nous avons dit que le monde, ici, ce n'est pas le globe terrestre, mais c'est un système, un ordre social, une façon de penser, une culture, une tradition. Je vais donner peut-être encore quelques exemples pour illustrer de quoi, quand je parle du monde, sur quoi. Quand une femme, par exemple, chez nous, dans nos sociétés, est mariée et qu'elle ne reçoit pas d'enfant, toute la société est en train d'attendre que cette femme-là conçoive. Alors, il y a une certaine pression qui est liée à cet acte-là de ne pas avoir des enfants. Donc, tu sens une certaine pression. Cette pression-là, ça, c'est ce qu'on appelle le monde. Les gens autour de toi. C'est même quand tu ne les veux pas, même que tu les veuilles ou pas, mais tu sens une certaine pression sociale. Ils attendent de toi un comportement, une attitude. C'est la même chose quand une femme commence à atteindre 27, 28, 30 ans, 32, 33. Les gens commencent, mais quand est-ce que tu vas te marier? Telle chose, telle, ça c'est ce qu'on est en train de parler, l'ordre social. Elle est liée, il y a une pression. Et cette pression-là peut faire que les gens vont faire quelque chose. Il y en a qui vont se marier, par exemple, en tant que chrétien, il y en a qui vont devenir enceintes, il y en a. Alors tu vois, ça c'est le monde. Ça c'est le monde. Le monde nous pousse à faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que le monde est dominé par le mal, dominé par le diable. Et c'est ce que nous avons lu dans Galates chapitre 1, verset 4. Alors, vous allez voir, et d'ailleurs, beaucoup de jeunes sœurs, beaucoup de jeunes frères, surtout des jeunes sœurs, sentent cette pression-là, cette pression. On attend que tu fasses quelque chose, on attend que tu sois marié, on attend que tu amènes un homme riche, on attend que tu amènes un licencié. C'est la pression, les attentes des autres personnes. Alors ça, c'est le monde. Alors, je vais lire Jean chapitre 14, verset 30. Désormais, je n'aurai plus guère l'occasion de m'entretenir avec vous, car le dominateur de ce monde vient. Ce n'est pas qu'il ait une prise sur moi. Alors, un chrétien, c'est une personne qui peut dire, comme Jésus a dit là, le dominateur de ce monde. Qui est le dominateur de ce monde? C'est lui qui fait le mal. C'est lui qui domine c'est lui qui domine ce monde présent. Le diable, Jésus dit, il n'a pas de prise. Il n'a aucune prise sur moi. Et c'est cette déclaration-là qu'un chrétien béni qui cherche à recevoir vraiment un homme et une femme de la part de Dieu. Tu dois arriver à dire, le diable n'a aucune prise sur moi. Le monde n'a aucune prise sur moi. Entre moi et le monde, c'est la séparation totale. Le monde ne m'apprécie pas, moi non plus je n'apprécie pas le monde. Le monde ne m'aime pas, moi aussi je n'aime pas le monde. Donc la croix de Jésus-Christ nous a séparés entre le monde
est entre nous et le monde. L'amour du monde, c'est l'inimitié contre Dieu. Alors, la croix vient pour séparer cela, au milieu. Là est le monde, moi je suis ici. C'est ça la vraie délivrance. Je ne crois pas que beaucoup de gens sont délivrés du monde. Hein? Alors, je vais lire aussi Éphésiens chapitre 2, verset 2. Vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, la façon de vivre de ce monde. Frère, si tu veux recevoir vraiment un homme, une femme de la part de Dieu, tu dois être libre de la façon de vivre de ce monde. Conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit, oui, actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par le désir de notre nature propre, puisque nous accomplions les volontés de la nature humaine et nos pensées, et nous étions par nos conditions même destinés à la colère, tout comme les autres. Mais Dieu, riche à compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Alors, vous comprenez, nous aussi, nous étions là-bas. Nous pratiquions cela conformément. On était en train de se conduire de cette façon-là. Mais Dieu nous a fait grâce. Malheureusement, beaucoup de chrétiens continuent à se conduire comme s'ils étaient dans le monde, comme s'ils étaient encore sous l'emprise du diable, comme si le diable les conduisait. Et c'est pour cette raison, vraiment, tu cherches le mariage, tu cherches un homme, tu cherches une femme, mais tu ne peux pas le trouver. Parce que moi-même, j'étais là-bas. Moi-même, j'étais là-bas. J'étais lié de par mes principes, de par ma façon de penser. Alors, je vais lire Apocalypse chapitre 12, verset 9. Il fut précipité, les grands dragons, les serpents anciens, qu'on appelle le diable et Satan. C'est lui qui égare le monde entier. Qui égare le monde entier, c'est le diable. C'est pour cette raison que nous devons être complètement libres du monde, parce que tout le monde entier est sous l'emprise du diable. Il égare le monde entier. Beaucoup de nos chrétiens, beaucoup de chrétiens, beaucoup de frères et sœurs sont complètement égarés. C'est pourquoi ils sont difficiles à trouver la femme et l'homme que Dieu a préparé pour eux. Parce qu'ils sont sous la prise du diable, égarés. Alors, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Pour les incrédules, le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit et les empêche ainsi de voir briller la lumière de l'évangile qui fait resplendir la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. Tu sais, aveuglé. Le mot aveuglé ici, c'est comme quelqu'un qui regarde au travers de vitres qui sont fumées. Tu vois à l'intérieur, mais les gens de l'intérieur ne te voient pas. C'est un peu dans ce sens-là, aveuglé. Alors, beaucoup de chrétiens sont aveuglés, beaucoup de sœurs et frères sont aveuglés. Tu ne vois pas ce que Dieu m'a devant toi. Pourquoi tu ne le vois pas? Pourquoi tu ne vois pas cet homme-là? Pourquoi tu ne vois pas cette femme-là? C'est parce que tu es aveuglé. Et qu'est-ce qui t'aveugle? Tu es aveuglé par le monde. Tu es aveuglé par le diable lui-même. C'est lui qui règne sur tout le monde, sur ce monde présent. Et c'est ce qui t'empêche de voir. 1 Jean chapitre 5, verset 18 à 19. Nous savons que celui qui est né de Dieu ne commet pas le péché qui mène à la mort, car le Fils né de Dieu les protège, ainsi le diable ne peut pas les dominer. Nous savons que nous sommes de Dieu alors que le monde entier est sous la coupe du diable. Le monde entier est sous la domination du diable. Le monde entier. En dehors de nous qui sommes, malheureusement, beaucoup de chrétiens sont encore dominés par le diable. Et qu'est-ce qu'il utilise? Il utilise le monde présent. C'est pourquoi nous sommes aveugles. On ne peut pas voir. On ne peut pas voir. Tu ne peux pas voir parce que tu es aveuglé par le diable. Et qu'est-ce qu'il utilise?
les mondes. Alors, frères, sœurs, vous voyez, c'est la première des choses qu'il faut faire. Si nous voulons vraiment recevoir l'homme et la femme que Dieu veut pour nous, nous devons être complètement libérés, délivrés de l'emprise de ces mondes présents qui est sous la domination du diable. Que le Seigneur vous bénisse.